France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Heute hat zwei Vorstöße gutgeheißen, die den Schutzstatus. Et c'est d'abord en Suisse que nous sommes, Kevin, où les Ukrainiens ne sont plus les bienvenus pour tout le monde. Oui, hier soir, le Conseil national, l'équivalent de l'Assemblée, a voté le durcissement des conditions d'accès à ce que l'on appelle en Suisse le statut S, un régime d'asile spécial pour les personnes déclarées comme à protéger et dont les Ukrainiens peuvent bénéficier depuis le début de l'invasion russe. Il permet une arrivée facilitée en Suisse sans passer par la procédure d'asile classique. C'est peu ou prou ce qu'a mis en place l'Union européenne, toujours là pour les Ukrainiens, sauf que les députés, sous l'impulsion de l'UDC, la droite radicale en Suisse, ont voté un texte qui réserve l'octroi de ce statut seulement aux Ukrainiens qui viennent de régions occupées par la Russie ou qui sont touchés par les combats. Il n'y a plus de combats dans de grandes parties du pays, estime Pascal Schmitt, le député à l'origine du texte. Il n'y a pas de zone sûre en Ukraine, a répondu le ministre de la Justice, le gouvernement suisse étant opposé à ce projet qui ne concernera que les nouvelles demandes. 66 000 Ukrainiens sont actuellement réfugiés en Suisse. Nous voici au Vietnam avec une peine confirmée. Oui, Truong My Lan est bien condamné à mort. La cour d'appel d'Ho Chi Minh Ville n'a pas accepté de réduire la peine de cette ancienne dirigeante d'un groupe immobilier aujourd'hui. On en avait parlé ici, elle a été reconnue coupable d'escroquerie en avril dernier. On parle de 27 milliards de dollars, le tout grâce à un montage financier lui permettant de détourner à son profit l'épargne de plus de 40 000 clients de la Saigon Commercial Bank qui appartenait à son groupe immobilier. Résultat, ces milliers de personnes ont perdu toutes leurs économies, un scandale tel qu'il avait provoqué des manifestations exceptionnellement tolérées par le pouvoir à l'époque. Truong My Lan a promis de rembourser en vendant ses actifs et en liquidant ses sociétés, espérant ainsi échapper à la peine capitale. Refus des procureurs qui estiment que les conséquences de son crime sont, je cite, énormes et sans précédent. Ah mais j'adore Harry Potter en japonais, parce que nous sommes au Japon où Harry Potter est trop dangereux selon les autorités. Oui, apparemment. ou plutôt son épée, l'épée de Gryffondor que l'on découvre dans le 2e épisode de la saga du jeune sorcier et qui est très importante dans l'histoire. Je n'en dis pas plus, pas de divulgachage dans cette chronique comme on dirait au Québec. J'en reviens à l'histoire du jour. Depuis 1 an à Tokyo, il existe une grande exposition sur l'univers d'Harry Potter, à la sortie de laquelle évidemment il y a des produits dérivés à vendre. Parmi eux, la 10TP taille réelle, 86 cm en acier inoxydable, montée sur une plaque de bois parce qu'elle est destinée à être accrochée. Un peu plus de 200 $ américains pour le prix, sauf qu'il y a quelques semaines, la police japonaise a estimé que la possession de cet objet sans permis de port d'armes, était illégale. La pointe de la lame est trop tranchante pour la laisser se promener comme ça dans la nature. La loi est très stricte au Japon en matière d'armes à feu comme d'armes blanches. Warner Bros, qui gère l'exposition, est donc obligé de rappeler les 350 répliques vendues, promettant un remboursement. Évidemment, c'est moins dangereux de se promener avec une baguette magique. Bravo, et un chapeau pointu également. Kevin, merci beaucoup.